Merci Madame la maire. Dans cette discussion sur le PADD, je m'attacherai à parler de la ville du quart d'heure, un concept de ville qui se veut idéal, mais qui est en réalité une ville de l'enfermement, une ville qui limite la liberté des déplacements et une ville qui organise des frontières invisibles. C'est l'organisation d'une ville qui juxtapose les quartiers entre eux. La ville du quart d'heure est en réalité celle de la continuité du confinement. Pendant le confinement, nous étions restreints dans nos déplacements à 1 kilomètre de chez nous. Ce concept revient à perpétuer l'état de confinement. Que dire de la ville du quart d'heure au regard des services publics? Les services publics se font de plus en plus rares. À Paris, le principe de réalité s'impose. Combien de postes ont été fermés à Paris? Combien de quartiers parisiens ont vu leurs postes fermés alors que c'est un service de proximité très utile? De nombreux Parisiens habitent à plus d'un quart d'heure d'une poste aujourd'hui. Comment font-ils s'ils ont besoin de ce service tout en respectant le règlement du quart d'heure de marche? Les équipements sportifs. Les Parisiens passent plus de temps à chercher une piscine ouverte qu'à nager. Dans le 5e, il n'y a pas de piscine ouverte en continu et de façon satisfaisante pour les nageurs occasionnels ou les sportifs. Ils sont obligés d'aller dans d'autres arrondissements, dans d'autres quartiers. Avoir accès à tous les services dont on a besoin dans nos quartiers, tels sont vos mots à l'instant, Madame la maire, y compris pour les équipements sportifs et en matière éducative. Je vous cite. Refaire de Paris une ville productive de biens autant que de services, animée par un développement économique durable au service de ses habitants, dans une logique de circuit court, limitant l'impact carbone de ses activités, constitue une priorité des prochaines années. Je comprends donc que l'objectif pour faciliter les circuits courts est de multiplier à l'avenir les services publics dans un souci de proximité immédiate. Mais alors pourquoi les ferme-t-on avec un tel empressement, en limitant les sites et les horaires sans entendre la moindre plainte de la ville? Encore une fois, le principe de réalité s'impose. Avoir accès à tous les services dont on a besoin dans nos quartiers, les équipements sportifs dont je viens de parler, mais également les équipements éducatifs. Parlons d'Affelnet. Comment expliquer et faire apprécier la ville du quart d'heure aux parents quand les algorithmes obscurs ont décidé que leur enfant devait aller dans un lycée loin de chez eux et faire parfois plus d'une demi-heure de métro? La ville du quart d'heure serait-elle un facteur d'égalité ou d'inégalité? À qui s'adresse la ville du quart d'heure? Qui pourrait s'y sentir bien et en profiter? Quels sont les quartiers qui aujourd'hui répondent en partie à ce concept? En quoi est-ce un progrès de contraindre les gens à 1 quart d'heure de chez eux? En quoi la vie des gens va-t-elle s'améliorer? Va-t-on rétablir les octrois, les péages urbains entre quartiers? Carlos Moreno n'a rien inventé. Il n'a pas fallu attendre les socialistes pour faire de Paris l'une des villes d'Europe où l'on marche le plus, puisque près de la moitié des déplacements dans la capitale s'effectuent à pied. Pourtant, aujourd'hui, tout est pensé pour les vélos et les trottinettes. La place du piéton est remise en cause à chaque carrefour. Les familles avec poussettes et jeunes enfants slaloment sur les trottoirs encombrés. Quant aux personnes à mobilité réduite, avec les trottoirs étroits et inégaux, les déplacements sont vraiment difficiles. Si la pandémie a redonné du souffle à ce concept, au détriment de la liberté des Parisiens, l'exécutif se doit de prendre en compte la souffrance des Parisiens limités dans leurs déplacements, limités dans leur besoin de circuler, limités dans leurs échanges, comme on l'a connu pendant le confinement. Depuis tout temps, les gens circulent. La vie, c'est la circulation. La liberté de circulation est le droit pour tout individu de se déplacer librement dans un pays, dans une ville, de quitter celui-ci et d'y revenir. C'est l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme depuis 1948. Je vous remercie.